Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Avenir en commun pour l'épisode 2 de Comme Info. Dans ce deuxième épisode, nous allons parler des inégalités, nous allons parler du gouvernement de Macron, nous allons faire un petit zoom sur le ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot et nous allons finir avec un petit peu de musique avec le nouvel album de Kenny Arcana. Commençons donc avec un graphique publié par l'INSEE sur les revenus des Français par décile en 2013 où on constate que 10% des Français possèdent à eux seuls plus d'un quart des revenus, soit 10 fois plus que les 10% les plus pauvres. Second graphique publié également par l'INSEE sur le salaire mensuel brut moyen, où on constate que le décalage entre les catégories socio-professionnelles s'accroît avec l'âge. On constate par exemple qu'un cadre junior gagne 1,8 fois plus qu'un salarié ouvrier. Allez, troisième graphique où on constate que la répartition est inégale au niveau du patrimoine. On remarque que la moitié des Français se partagent 8% du patrimoine, alors que les 1% les plus riches se partagent 17% des richesses. On pourrait prendre comme exemple Liliane Bettencourt, On pourrait prendre comme exemple Liliane Bettencourt qui possède 31,2 milliards d'euros, ce qui représente l'équivalent de 1,77 million d'années de salaire minimum. Allez, nouveau graphique sur les inégalités hommes-femmes où on constate que les femmes gagnent en moyenne 448 euros net de moins que les hommes en 2014. Avec ce nouveau graphique, on peut constater que le taux de pauvreté est en hausse par rapport à 2014. On a enregistré en 2014 entre 950 000 et 1,2 million de pauvres supplémentaires, soit une hausse de 1,2%. On peut constater avec ce graphique de l'INSEE que les jeunes sont les premières victimes de la pauvreté. Selon le graphique, elle touche à peu près 900 000 enfants de moins de 10 ans, soit plus de 1 sur 10 et près d'un adolescent sur 8 en France. Là, je tiens à vous préciser que je n'ai pas utilisé tous les graphiques, mais que je vous laisse aller regarder dans le descriptif de cette vidéo. N'en ayant que très brièvement parlé dans l'épisode précédent, je tiens à revenir sur la constitution du nouveau gouvernement d'Édouard Philippe. Dans ce gouvernement, on notera donc un Premier ministre qui est un ancien lobbyiste nucléaire, une ministre du Travail ancienne DRH de Danone, un ministre de l'Éducation ancien directeur d'une école de commerce et proche des catholiques traditionnels, un secrétaire d'État aux droits des femmes qui écrit un livre pour apprendre aux personnes à forte corpulence comment séduire malgré tout, et enfin un directeur du cabinet du ministre du Travail, ancien membre du MEDEF. Un ministre ne pose pas de conditions ni au Premier ministre ni au Président de la République, a déclaré Christophe Castaner lors du compte-rendu du Conseil des ministres. Il doit également appliquer la feuille de route sur le nucléaire. On constate donc avec cette déclaration que Nicolas Hulot devra appliquer la feuille de route d'Emmanuel Macron. Par exemple sur le nucléaire, il devra faire des consensus entre le nucléaire et les énergies renouvelables, comme nous l'avons expliqué dans l'épisode précédent. Le 2 juin 2017 marque une nouvelle bombe dans l'industrie du rap français avec la sortie du nouvel album de Kenny Arcana intitulé L'Esquisse 3. Cet album mêle introspection, indignation, contestation et révolte, notamment avec les titres Abracadabra, Dégagé ou encore Élément Feu, premier titre de l'album. On notera également de nombreux featuring sur cet album et notamment celui avec Lino et Medine, Couleur Molotov ou encore de l'Opéra La Plaine 3 avec de nombreux rappeurs marseillais. Voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode de Comme Info en espérant qu'il vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le diffuser sur les réseaux et à en parler autour de vous et n'hésitez pas à aller rejoindre nos réseaux sociaux qui sont dans la description de cette vidéo ainsi que toutes mes sources. A la semaine prochaine pour un nouveau Comme Info.